Coucou tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Vous savez, chez moi, il fait tout gris, il pleut. Et du coup, on pourrait se dire, oh là là, c'est triste. Et en fait, dans mon cœur, il y a de la joie. Eh oui, vous savez pourquoi? Aujourd'hui, c'est là. Eh oui, c'est ça, c'est la fête des mères. Trop chouette. Ben oui. Et puis, je me suis dit, aujourd'hui, on va faire un peu spécial. Vu que c'est la fête des mères, on va parler un peu des mamans. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, est-ce que tu connais des mamans de personnages bibliques? Par exemple, est-ce que tu sais qui est la maman de Moïse? Oui, bravo, c'est Jochébed, c'est juste. Quelle est la maman de Jacob? Rebecca? Oui, c'est bien. La maman de Samuel. Tu te rappelles? Samuel qui a entendu la voix de Dieu la nuit. C'est Anna. Oui, c'est juste. Et puis, la maman de qui encore? Ouais. La maman de Jésus. Comment elle s'appelle la maman de Jésus? Ouais, ça c'est facile. C'est Marie. Et le cousin de Jésus. Tu te rappelles? Qui est le cousin de Jésus? C'est Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Sa maman, c'était la cousine de Marie. Et elle s'appelait Élisabeth. Oui. Encore d'autres mamans dans la Bible. Ah oui, la maman de Joseph. Ben oui, c'est juste. C'est Rachel. Oui. Tu vois, il y en a des mamans hein, dans la Bible. Et toutes ces mamans, elles sont super importantes. Et il y en a encore plein. Hein. Tu peux chercher, tu peux t'amuser une fois si tu veux à chercher toutes les mamans. Souvent, on connaît plus les papas. Dans la Bible, on raconte beaucoup d'histoires avec des hommes. Il y a aussi plein de mamans. Ben oui. Tu sais qui a été la toute première maman sur la terre? Ben oui, c'est Ève. Tu as raison. Dieu a créé Adam et Ève. Et c'était le premier papa et la première maman sur la terre. Et grâce à eux, il y a eu plein d'enfants, plein de papas, plein de mamans. Et jusqu'à toi et moi. Et on a chacun un papa et une maman. Alors, je voulais te présenter cette Bible. C'est la Bible. En fait, c'est un livre. C'est pas une Bible. C'est un livre qui dit que la Bible te raconte Jésus. Que chaque histoire qu'il y a dans la Bible murmure le nom de Jésus. Et ça a été écrit par Sally Lloyd Jones. Et quand j'ai lu le récit de la création, je me suis dit, oh, ça c'est une super histoire pour la fête des mères. Alors je vais te raconter l'histoire, d'accord? C'est parti. Au commencement, il n'y avait rien. Rien à entendre, rien à toucher, rien à regarder. Il n'y avait que le vide et l'obscurité. Et rien, absolument rien. Mais Dieu était là, et Dieu avait un plan merveilleux. Je vais prendre ce vide, dit Dieu, et je vais le remplir. À partir de l'obscurité, je vais faire la lumière. Et à partir de rien, je vais faire tout. Comme une maman oiseau volait au-dessus de ses œufs pour faire éclore ses petits, ainsi Dieu plana au-dessus de l'obscurité muette et profonde. Il allait faire naître la vie. Dieu parla, c'est tout. Mais tout ce qu'il dit se réalisa. Dieu dit, « Bienvenue, lumière !» Et la lumière brilla dans l'obscurité. Dieu appela la lumière jour et l'obscurité
nuit. Vous êtes parfait, dit Dieu. Et il l'était. Puis Dieu dit, bienvenue mer, bienvenue ciel. Et un immense espace large, profond et élevé s'ouvrit. Vous êtes parfait, dit Dieu. Et il l'était. Puis Dieu dit, bienvenue terre. Et là, surgissant des océans, apparurent des falaises, des montagnes, des plages de sable. Vous êtes parfait, dit Dieu. Et elle l'était. Bienvenue arbre, dit Dieu. Bienvenue herbes et fleurs. Et la vie se mit à jaillir de tous côtés. Il fit bourgeonner les bourgeons, pousser les pousses, fleurir les fleurs. Vous êtes parfait, dit Dieu. Et il l'était. Bienvenue étoile, dit Dieu. Bienvenue soleil, bienvenue lune. Alors, sifflant et tournoyant, des boules de feu surgirent de l'obscurité, un tourbillon de planètes orangées, pourprées, dorées. Vous êtes parfait, dit Dieu. Et il l'était. Bienvenue oiseaux, dit Dieu. Alors, les oiseaux remplirent les cieux, tout en voltant, gazouillant, chantant et voltigeant. Bienvenue poissons, dit Dieu. Alors, les poissons remplirent la mer, tout en fendant les flots, frétillant, plongeant et sautant. Vous êtes parfait, dit Dieu. Et il l'était. Puis Dieu dit, bienvenue, animaux. Et chaque animal sortit pour jouer, ce qui remplit la terre de bruits très sonores, grognements, ébrouements, mandibules et mâchoires s'entrechoquant, une joyeuse cacophonie. Vous êtes parfait, dit Dieu, et il l'était. Dieu vit tout ce qu'il avait créé et aima chacune de ses créatures. Et elles étaient belles, parce qu'il les aimait. Mais Dieu garda le meilleur pour la fin. Depuis le commencement, son cœur chérissait un rêve magnifique. Il créerait des gens avec qui partager son bonheur éternel. Ils deviendraient ses enfants, et le monde serait une demeure parfaite pour eux. Alors, Dieu insuffla la vie en Adam et Ève. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, la toute première chose qu'ils virent fut le visage de Dieu. Et lorsque Dieu les vit, il exulta comme un jeune papa. « Vous me ressemblez, dit-il. Vous êtes ce que j'ai fait de plus beau. » Dieu les aima de tout son cœur. Et ils étaient beaux parce qu'il les aimait. Adam et Ève se joignirent au chant des étoiles, des ruisseaux et du vent dans les arbres, au merveilleux chant d'amour en l'honneur de celui qui les avait créés. Leur cœur débordait de bonheur, et ils ne connaissaient ni tristesse, ni solitude, ni peur, ni maladie. Dieu contempla tout ce qu'il avait fait. « Parfait, dit-il. » Et tout était parfait. Mais toutes les étoiles, les montagnes, les océans et les galaxies, tout ce qu'il avait créé n'était rien comparé à l'amour qu'il avait pour ses enfants. Il bouleverserait ciel et terre pour être proche d'eux, toujours. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il lui en coûte, il les aimerait toujours. Et c'est ainsi que commença la merveilleuse histoire d'amour. Alors tu as vu, ça dit que c'est comme ça qu'a commencé la merveilleuse histoire d'amour. Dieu, on a vu au début, Dieu il est comme un oiseau, une maman oiseau. Et Dieu, c'est notre papa du ciel,
notre Créateur. Et il voulait que du bonheur pour nous. Comme l'histoire qu'on a vue hier dans le mariage des noces de Cana. Jésus, son but principal, c'est notre bonheur. Alors Dieu, il voulait que le bonheur. Mais comme tu sais, Adam et Ève, bon, ils n'ont pas obéi à Dieu. Et du coup, il y a eu du malheur qui est arrivé sur la terre. Mais Dieu, il est toujours là et il nous aime de tout son cœur. Il veut tout faire pour nous, pour qu'on puisse être le plus heureux possible. Et tu sais quoi? Il t'a donné un papa, une maman. Les parents ne sont pas parfaits, parce qu'on est sur cette terre. Mais ta maman, elle fait de son mieux pour prendre le mieux soin de toi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une super occasion pour dire merci à ta maman, parce qu'elle prend soin de toi. Et merci à qui aussi? Mais oui, merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui a créé ta maman. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est de regarder de nouveau le bricolage, si jamais tu ne l'as pas vu hier dans le film de hier, pour pouvoir faire un petit cadeau, une petite surprise à ta maman. Parce que certains enfants n'ont pas pu aller à l'école. D'habitude, on fait le bricolage de la fête des mères à l'école, et puis là, pas tous les enfants vont à l'école, alors il n'y a peut-être pas de bricolage. Alors là, tu peux faire un petit truc. Tu vas voir, c'est super facile, super rapide, et ta maman, elle va être aux anges. Je te fais un gros bisou et je te souhaite une belle semaine. Ciao, ciao! Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau bricolage. Voilà ma fille Maëlia qui va m'aider pour le bricolage. Vous avez sans doute écouté la belle histoire de la noce de Cana, où c'était un beau mariage, il y avait toute la famille, ça devait être la fête, ça devait être magnifique. Et en général, il y a beaucoup de fleurs à un mariage, c'est ça qui est joli. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un bouquet de fleurs. Regardez, on en a fait un déjà pour vous montrer. C'est parti. Donc on a besoin d'une feuille verte. Bon, si vous n'avez pas d'une feuille verte, vous pouvez faire avec une autre couleur, c'est pas si grave. Ensuite, nous avons besoin de feuilles colorées. Alors moi j'ai des feuilles rouges, oranges et jaunes, mais ça peut être aussi des feuilles de recyclage comme la dernière fois pour votre petit cœur. Et puis des ciseaux, du scotch ou des agrafeuses, un crayon gris et de la colle. Alors Maëlia, tu vas commencer avec la feuille verte. Tu vas la plier en deux, dans le sens de la horizontale. Alors, pose sur la table, c'est plus facile. Voilà, on met bien les petits bouts. Et hop, on plie. Ça peut être aussi pour la fête des mères. Alors, hop, vas-y. Donc, il faut couper, alors attends, il faut couper tous les centimètres ou demi-centimètres des grandes bandes, jusqu'un peu plus. Alors, tu vas couper un petit peu plus que la moitié. On va couper un petit peu plus. On coupe tout le long de la longueur, du point plié. Hein. Là, vous voyez, c'est le point déplié. Ça, c'est pour faire les tiges. Encore une, là, je trouve que c'est un peu gros. Il faut tenir le papier pour couper. Et voilà. Ensuite, on enroule. On enroule. Et hop, tu tiens. On va mettre un petit scotch. Un petit scotch le long de la tige. Ou une agrafe. Ou avec une agrafe. Avec une agrafe. Ou deux. Voilà, on a fait les tiges. Ensuite, vas-y, ouais. Faut plier un petit peu. Mais pas trop. Ensuite, nous allons faire les fleurs. On a déjà fait des fleurs parce que ça prend un petit peu de temps quand même. Donc vous avez le choix entre faire par exemple Des tulipes. vous voyez. Ou alors, si c'est compliqué pour vous, faites des petits ronds comme ça.
3 petits ronds et ça fait une fleur. Voilà. Vous mettez les couleurs les unes après les autres. Comme on peut voir ici, j'ai fait des petits ronds. Et voilà, c'est Ou une facile. fleur basique. Ou une fleur avec des pétales et un petit cœur jaune. On va coller donc ces fleurs sur les tiges. Vas-y. On en a fait 3 et puis c'est à vous aussi d'inventer vos fleurs. Vous pouvez faire plein de fleurs de différentes. Et si, ou alors, si vous n'avez pas, vous n'arrivez pas trop à dessiner, vous pouvez aussi même coller des fleurs en stickers. Oui, ou que vous avez trouvé dans le trouvez journal. dans les journaux. Il y a quand même pas mal de choix. Voilà. On va coller. Où est-ce que tu veux la mettre? Là? Oui. Ça arrive pas. Voilà. Hop. Et puis la troisième. On n'en a fait que 3 parce que sinon ça va être trop long. Elle est trop long, mais vous avez vu le principe. Et voilà, vous en faites d'autres. Et Voilà après, notre bouquet. ça donne devient ça. ça. Voilà. Super. Au revoir. Au revoir.